Les agités du bocal, on a terminé. On a réussi à monter l'association La Micmac Factory avec plusieurs artistes. Du coup, nouveau local, nouvel atelier, nouvel espace de travail. Trouver de la hauteur, trouver de l'espace plus important pour pouvoir faire de plus grands projets, pouvoir stocker plus et être moins nombreux au mètre carré aussi. Greg m'a suivi, après Marvin a suivi aussi. Nous, on fait beaucoup d'événementiel aussi. C'est un peu ça qui nous fait vivre dans la création. Après, moi, en tant qu'artiste, j'évolue pas trop au final. J'exprime pas moi mon concept personnel sur une toile et de l'expliquer après aux gens en disant ça c'est ma vie, mon âme, Enfin, voilà, je recherche plus quand même de la commande. Donc qui dit commande dit laboratoire de test, de travail pour pouvoir avancer rentrer un peu dans les projets des autres aussi, quoi. Comme un graphiste publicitaire qui va avoir un studio graphique. C'est artistique, mais c'est aussi pour la thune, quoi. Plus tu fais des choses en grand aujourd'hui, plus c'est visible de loin, donc du coup ça accroche un peu plus. C'est fini les petits tableaux dans un bar ou dans un restaurant exposés et attendre que les gens y flashent dessus pour l'acheter. On vit plus comme ça aujourd'hui. Mais moi je suis pas un artiste de galerie. Auquel cas j'ai besoin d'exprimer en grand en fait les commandes, en fait, de réaliser des commandes grand format pour que ça ait de la gueule un peu, quoi. Ouais, la famille s'agrandit, j'achète une maison, je rentre dans le carcan, dans le carcan de la société. Donc j'essaye d'être un artiste dans ma tête, tout en mettant de la couleur sur des murs, sur des tableaux, toujours à vouloir avoir les mains sales, d'avoir le contact avec la matière qui est pour moi qui restera toujours un voyage aussi à l'intérieur de toute manière. Je suis pas malade, hein, mais il y a une forme d'évasion en tout cas pour sortir du quotidien. Puis la peinture énergie, quoi, le rapport comme la calligraphie japonaise, le premier trait c'est le bon, l'énergie après chacun la canalise comme à sa manière. Moi, peut-être que je la canalise là-dedans aussi. C'est vrai que des fois quand j'ai rien, quand j'ai pas de projet, je suis dans ma tête, je suis obligé d'aller dans la rue faire une peinture. Du coup, ça rentre dans le street art. Je sais qu'elle servira toujours, en fait, cette énergie-là. Elle va être gratuite. Les pots de peinture, ils seront pas remboursés. Donc l'argent n'a pas de valeur à ce moment-là. Mais il y aura quand même une trace. Tu peux presque réussir à vivre comme ça toute ta vie, quasiment. Enfin, tu vois, si tu vis de 5 minutes en 5 minutes avec des gens, t'as pas le temps de les faire chier, t'as pas le temps d'être con, t'as pas le temps. Donc tu montres que le nectar de toi-même. Et du coup, au final, ça passe. Mais après, moi, je suis pas un bohémien. Je suis pas un bohémien. Je suis pas un saltimbanque. Je l'ai été, mais je le suis plus. J'ai une famille. Moi, mes clients, ils vont du commerçant, restauration, bar, discothèque, salon de coiffure, enfin voilà, hein, le commerce. Le particulier, chambre d'enfant, peindre sur les murs du salon directement, et les entreprises dans l'événementiel, en comité d'entreprise, soirée, lancement de produits. Je suis pour les peintres maudits parce que pour moi c'est trop beau, c'est poétique, quoi. Le peintre maudit qui n'arrive pas à s'en sortir mais qui fait des tableaux magnifiques dans sa cave. Pour moi c'est la carte postale du vrai peintre. Moi je suis content de réussir à en vivre. Peinture sur l'immeuble à Rennes, peinture de 30 mètres de haut avec 5 mois de travail en amont, plus 15 jours d'installation pour pouvoir peindre en rappel comme ça dans le vide. Sur un projet unique au monde aussi, donc ça c'était le top. C'est le plus gros projet de ma carrière, entre guillemets, si je peux parler de carrière. On était bénévoles là-dessus. C'est un projet qui normalement coûte 20, 30, 40, 50 000 euros. On a eu 10 000 euros pour le faire à 8 personnes pendant 5 mois. Non, c'est un projet qui coûte très cher, mais qu'il fallait faire au moins une fois. Enfin, moi, pareil, pour mon énergie personnelle. Vidéo, ouais, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi depuis quelques années. Je ne sais pas si je peux expliquer en 2 secondes à quoi ça consiste, mais donc c'est un peintre qui peint en live devant les gens, en direct, et qui interagit avec de la vidéo. Donc la vidéo elle est pré-programmée, c'est des boucles vidéo qui sont
créer en fonction en fonction d'une maquette choisie. Et d'ailleurs, ça c'est peut-être le seul projet auquel où j'aurais un petit peu, je rejoindrais les peintres maudits qui sont dans leur cave et qui n'osent pas montrer leur travail. Avec Greg, c'est tellement de l'expérimentation qu'on a du mal encore à le montrer aux gens. On n'a pas encore assez confiance en nous pour pouvoir frimer un peu avec ça et interloquer les gens. Il faut qu'on le fasse rapidement parce qu'il y a déjà plein de gens qui sont sur la corde qui le font déjà très bien. Sur la vidéo, les ordinateurs, ça aplatit tout de toute manière. Ouais. Ça remplacera jamais un mec en train de peindre en direct. Ouais. Et tu vois, c'est un petit crayon, un petit pinceau, une planche de bois, ça demande rien. Et je trouve ça tellement plus beau. Même moi, ça m'émeut en fait quand je vois un mec en train de peindre. Je le regarde faire ses gestes, sur les trucs, je trouve ça, tu sais, c'est libre en fait. Ce que j'aime, c'est quand même les portraits en fait. Ouais. C'est d'avoir la confrontation avec les gens, créer l'intime avec une personne face à face. Mais ce que je préfère, ouais, c'est voilà, je vois un personnage, il a les petites lunettes rondes, le chapeau blanc, il a tout ce qu'il faut pour avoir un tableau à lui, un petit peu caricature. Il y aurait des coulures, il y aurait de la texture, il y aurait un mélange de street art, de la bombe, du fluo. Tu vois, d'ouvrir aussi surtout des frontières artistiques. Mais d'avoir une petite relation avec quelqu'un, c'est ce que j'ai toujours aimé faire.